Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire le petit tag de mi-année que j'ai quasiment toujours l'habitude de faire. Je pense que ça fait pas mal d'années maintenant que je le fais. Il y a 13 questions qui vont me permettre de faire un petit bilan déjà sur cette première moitié d'année qui commence tranquillement à se passer et on va déjà arriver à la deuxième partie d'année et j'en reviens pas à quel point cette année va encore passer super vite et je reviens pas non plus de me dire qu'on est bientôt mi-juin et qu'on n'a pas eu de printemps et je sais pas si on aura un été là, en tout cas pour nous là dans le nord. En tout cas ce tag c'est vraiment une vidéo que j'aime bien faire parce que ça permet vraiment de balayer un peu le début d'année. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont me permettre de faire une sorte de petit bilan par rapport à ce que j'ai pu lire dans la première moitié d'année. Pas également très bientôt le deuxième book haul check-in. Il y aura peut-être une vidéo sur mes séries parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait une non plus. Pas mal de vidéos qui vont me permettre de faire un petit bilan sur les derniers mois qui viennent de s'écouler. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur ce tag qui demande pas mal de petites choses, donc on va y aller directement. Alors la toute première question de ce tag c'est quel est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début d'année 2024 ? Alors autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise si jamais vous avez vu ma dernière vidéo sur la chaîne parce que je n'ai eu qu'un seul gros coup de cœur depuis le début d'année et du coup c'est pas très dur de vous remontrer le livre que je vous ai montré dans ma vidéo de vendredi. C'est L'Empire des damnés de J. Christophe qui est donc la suite de l'Empire du vampire. C'était extrêmement bien, c'est mon premier et mon seul coup de cœur depuis le début d'année et je suis tellement contente de l'avoir sorti de ma palle, je suis tellement contente d'avoir passé un aussi bon moment de lecture. C'est de la dark fantasy qui va nous parler de vampires, comme le nom l'indique, et c'était vraiment trop bien fait. On a un petit côté où notre personnage va raconter un petit peu ce qu'il a pu faire dans le passé, donc on a une narration qui je trouve ressemble un petit peu au Nom du vent de Patrick Rothfuss. On a plusieurs temporalités dans le premier tome et c'était extrêmement bien fait de la part de l'auteur de faire ça. Une intrigue qui tient la route, des personnages hyper attachants, des personnages secondaires hyper bien construits également. Je peux que vous conseiller cette série parce qu'elle est vraiment géniale et c'est vraiment mon seul coup de cœur de l'année, donc si vraiment j'ai un seul livre à vous conseiller sur tout ce que j'ai lu depuis le début d'année, c'est clairement celui-là. Alors ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la meilleure suite que j'ai lue? J'aurais clairement pu remettre l'Empire des damnés, parce que clairement c'est la meilleure suite que j'ai lue, mais je me suis dit que j'allais essayer de changer un petit peu. Et alors j'ai choisi de vous sortir C'est Fils Infinis de Tahereh Mafi, qui est donc la suite de la série C'est ce royaume tissé. Le premier tome c'est Ce royaume tissé, je crois que la série s'appelle comme ça, oui c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette suite. Je sais que cette série fait pas l'unanimité, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient dans cette série et qui la trouve pas très intéressante, mais avec moi ça le fait. J'aime vraiment beaucoup la narration de Tahereh Mafi dans cette série, j'adore les personnages et vraiment c'est une série de fantasy où c'est très slow, il se passe pas grand chose, mais les personnages sont vraiment cool à suivre et j'aime vraiment beaucoup. Je peux pas dire vraiment pourquoi je suis à fond dans cette série, juste que je pense que la narration et les personnages font tout en fait dans cette série et si jamais vous vous accrochez pas du tout soit à l'un soit à l'autre, vous allez vous ennuyer, pas réussir à continuer cette série. Mais vraiment moi les personnages je les adore et surtout là on rencontre un peu plus un personnage qu'on avait vite fait vu dans le premier tome et c'était tellement chouette de le suivre également parce que c'est un personnage qui est assez complexe. Je l'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome 2, j'ai trop hâte d'avoir le tome 3, vous pouvez pas savoir. Donc clairement oui ça fait partie de l'une des meilleures suites que j'ai pu lire cette année et je sais que c'est un peu une unpopular opinion mais en tout cas c'est ce que j'ai aimé moi. La troisième question nous demande quelle est la sortie de cette année que je n'ai pas encore lue mais qui me tente beaucoup. Alors j'en ai sorti deux parce que c'est deux genres vraiment très différents. Le premier c'est From the Cove with Love de Mariana Zapata parce que c'est une romance contemporaine et j'ai entendu vraiment de très bons avis dessus quand c'était sorti en VO et même depuis la sortie française. Déjà il y a pas mal de personnes qui l'ont lu et il y a pas mal de personnes qui ont adoré cette histoire, adoré les personnages, qui ont même eu des coups de cœur, donc c'est clairement l'une des romances un peu slow burn que j'ai très hâte de découvrir. On va parler du milieu du patinage, donc forcément ça m'attire. Depuis que j'ai lu le titre de Morgane Moncomble, moi j'ai très hâte de lire des romances qui se passent dans ce milieu-là. Donc ça fait partie de l'un des titres qui me tente beaucoup. Et alors le deuxième, c'est un titre que j'ai reçu récemment de la part de la maison d'édition, et je vous l'ai dit dans ma vidéo Pied à lire, c'est Le Dernier Combat de Sarah El Harifi. C'est une histoire de fantasy, on va parler un petit peu de caste. Les gens sont un peu triés en fonction de la couleur de leur sang. Vous avez le rouge qui est le sang de la magie de l'élite des dirigeants, le bleu c'est le sang des pauvres, des travailleurs de la résistance, le transparent c'est le sang des esclaves, des opprimés, des invisibles, et en gros on va avoir trois femmes il me semble qui vont devoir
un petit peu s'allier pour essayer de faire une révolte dans ce monde-là, et clairement ça m'attire énormément. C'est juste que c'est une briquette encore de 700 pages, et comme je n'ai terminé l'Empire des damnés, je voulais pas enchaîner directement avec une autre briquette. Ce titre va clairement faire partie de mes prochaines lectures parce qu'il me tente vraiment. La quatrième question nous demande s'il y a une sortie de la seconde partie d'année qui me tente beaucoup, et clairement oui, il y a notamment un titre qui sort, là je crois que c'est au mois de juillet, c'est le prochain Mark Lawrence, donc c'est le livre qui refusait de brûler. Je l'ai vu énormément passer quand il était sorti en anglais, et autant vous dire que ce titre-là me tente beaucoup parce que c'est un livre qui va parler de livres, c'est un livre qui va parler de bibliothèque, ce genre de choses, et Mark Lawrence, je l'ai déjà découvert plusieurs fois. C'est un auteur quand même que j'ai très envie de continuer à découvrir en fantasy, et je sens que ce titre-là va être assez particulier. J'ai un peu peur que ce soit un peu perché et que du coup ce soit pas le genre de livre que j'aime bien, mais en même temps je fais quand même confiance à l'auteur, je fais confiance un petit peu aux critiques que j'ai pu voir sur internet. Je pense clairement que c'est un titre qui va être dans ma petite wishlist d'anniversaire là pour cet été parce qu'il me tente énormément. Bon alors pour la cinquième question, c'est un petit peu moins réjouissant puisqu'on nous demande la plus grosse déception de l'année 2024 pour l'instant. J'ai eu des titres que j'ai DNF, mais vraiment un titre qui m'a laissé un sentiment un petit peu de déception, où j'ai été vraiment déçue de cette lecture pour plein de raisons différentes. C'est La promesse du dragon de Elizabeth Lim, qui est donc la suite de Six couronnes écarlates. J'avais eu un petit coup de cœur pour Six couronnes écarlates, vraiment j'avais adoré le premier tome et je pensais que j'allais autant aimer ce tome 2. Malheureusement ça n'a pas été le cas parce que je me suis un petit peu ennuyée, le roman était un peu trop long et la direction que prenait l'histoire m'a un peu moins plu que dans le premier tome. Donc la petite déception je dirais de cette année c'est ça, parce qu'il y a certains titres que je découvre et c'est des DNF, bon bah c'est pas grave, c'est des livres que je tente, si jamais j'aime pas soit le style d'écriture, soit l'histoire en général, je les arrête et puis c'est tout. Mais là du coup comme j'avais vraiment adoré le premier tome, je pensais clairement que ce tome 2 allait être dans la même lignée, donc forcément j'ai un petit sentiment là de déception pour ce titre. La sixième question en revanche nous demande quelle est la plus grosse surprise littéraire qu'on a eue depuis le début d'année. Je pense clairement que c'est La Psy de Freida McFadden. Autant j'avais adoré La femme de ménage de cette même autrice, mais je pensais pas forcément autant aimer un autre titre d'elle, parce que des fois je me dis bon bah les auteurs de thrillers, des fois ils font un thriller vraiment très bien et après on n'est pas forcé d'aimer les autres titres en fait de cet auteur ou de cette autrice. Et là clairement ça l'a fait avec moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture. Le début était quand même assez laborieux parce que je m'attachais pas du tout au personnage, mais j'ai quand même fait confiance à l'autrice. Je me suis clairement dit je vais aller à la fin de cette histoire pour voir peut-être le plot twist, le retournement de situation, et j'ai tellement bien fait parce que j'ai été clairement surprise par cette fin. J'ai vraiment adoré ce livre grâce à la fin. Ça fait clairement partie de mes plus belles surprises de cette année. La septième question nous demande s'il y a du coup un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée. Clairement Freida McFadden du coup dans les thrillers, parce que c'était pas forcément une autrice préférée. C'est pas forcément partie de mes autrices préférées puisque je n'avais lu qu'un seul titre d'elle avant, et là ça fait quand même 2 titres d'elle et 2 titres que j'adore, donc autant vous dire que niveau thriller je commence à lui faire un petit peu confiance et je pense que je vais continuer à découvrir un petit peu ce qu'elle a pu faire. Et au niveau du genre un peu romantasy, je pense qu'il y a Olivia Wildenstein parce que j'ai bien aimé sa plume et je trouve que c'est de la romantasy qui se lit bien, c'est sans prise de tête, j'aime vraiment bien l'univers qu'elle construit, les personnages sont des fois un peu agaçants, mais globalement c'est de la fantaisie qui vous libère un petit peu l'esprit, c'est vraiment sans prise de tête et des fois c'est ce que je recherche avec des titres de romantasy et j'aime vraiment bien ça. Donc voilà, ces titres sont généralement assez longs, c'est un petit peu ce que j'ai à lui reprocher parce que vraiment on a toujours des belles petites briquettes dans tous ces titres, mais j'aime quand même bien ces romans, donc je pense qu'elle fait partie un petit peu de mes autrices un peu chouchou maintenant au niveau romantasy. La 8e question nous demande si on a un nouveau crush fictionnel. Généralement je dis que j'en ai pas trouvé parce que c'est pas forcément quelque chose que j'arrive forcément à trouver dans les livres, j'ai pas forcément de crush fictionnel à chaque fois, peut-être plus quand j'étais ado que maintenant. J'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça, mais en même temps je commence à prendre de l'âge quand même. En soi je dirais quand même qu'il y a 2 personnages qui m'ont quand même beaucoup plu. Est-ce qu'on peut appeler ça des crushs ? Vite fait, on va dire, vite fait. Il y a notamment dans la série Les Liens du Destin de Djibri, le personnage de Griffon, qui est l'un des personnages qui fait partie du cercle autour de notre héroïne et qui est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Parce qu'il est assez gentil, il est attentionné, il est à l'écoute, et moi c'est le genre de personnage, le genre de personne que j'aime bien, le genre de caractère que j'aime bien, donc forcément il m'a beaucoup plu, surtout comparé aux autres personnages qui vont graviter autour de notre héroïne.
c'était pas forcément très dur de faire mieux que certains. Donc ouais, je dirais que le personnage de Griffon m'a quand même vraiment bien plu. Et alors, dans l'Empire des Damnés, attendez, je reprends la grosse briquette qui est là. Dans l'Empire des Damnés, il y a le personnage de Phoebe. Je vais pas forcément dire grand chose sur ce personnage parce que on a des informations dans le tome 1, mais je vais vous spoiler en fait si jamais je dis des choses, puisqu'il y a des choses qui se passent dans le tome 2, et je peux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un personnage vraiment qu'on a plus appris à connaître dans ce tome 2, et j'ai vraiment beaucoup aimé son personnage, j'aime bien son caractère, j'aime bien sa façon d'être fidèle, et ouais, j'aime bien. Vraiment, je la trouve vraiment trop cool comme personnage, donc je peux clairement dire que c'est un petit crush également, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses sur son personnage. La 9e question me demande si j'ai un nouveau personnage préféré. J'en ai noté 2. Je suis quand même noté le personnage de Gabriel de Léon, parce que autant dans le premier tome, je l'avais bien aimé, mais il est un peu brut de décoffrage, il est assez vulgaire, c'est pas forcément le genre de personnage que j'adore, mais en fait là on a beaucoup plus développé son personnage, sa psychologie, son caractère, vraiment ce qu'il ressent, et ça m'a fait vraiment beaucoup aimer ce personnage là dans ce tome 2. Donc oui, clairement il fait partie de mes personnages un peu de fantasy que je commence vraiment à beaucoup apprécier, et j'ai un peu peur pour lui. Je commence à avoir peur un petit peu pour des personnages dans des séries, c'est que je commence quand même bien à m'attacher à eux. Et le deuxième personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le personnage de Camille dans Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Parce que, alors j'aurais pu le mettre peut-être en crush, mais pas trop, parce qu'il y a plein de choses quand même qui me dérangent un petit peu, et niveau crush c'est pas trop mon délire, mais c'est quand même un personnage que j'ai appris à apprécier au vu de tout ce qu'il a pu faire en fait pour, je sais plus le nom de l'héroïne, pour Nolia, vraiment pour la relation qu'il va commencer à créer avec Nolia en général, et j'aime vraiment beaucoup son personnage, il est quand même assez réfléchi, même vachement sympathique ce personnage, donc ouais, je pense qu'il fait partie de mes personnages préférés, et vraiment l'un des personnages de romance de Morgane Moncomble que j'ai préféré également dans ses titres, alors que de base c'était pas forcément bien parti du début du titre là, mais clairement quand on commence à le connaître un petit peu, c'est quand même un personnage qui est très attachant. La 10e petite question me demande s'il y a un livre qui m'a fait pleurer depuis ce début d'année. Je pleure vraiment très rarement pour les livres. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo l'année dernière pour essayer de trouver des titres qui pouvaient un petit peu me tirer une larme. Et bon, ça avait été le cas, avec notamment 1000 baisers pour un garçon de Tiddy Cole. Parce que bah, l'histoire forcément est assez triste tout ça. D'ailleurs j'ai lu un autre livre d'elle, mais ça m'a pas fait pleurer. Mais là, s'il y a un titre qui m'a fait un peu pleurer, c'est One True Loves de Taylor Jenkins Reid, puisque j'ai vécu des choses dans la vie IRL cette année, et l'héroïne a vécu une chose assez similaire dans ce titre-là, et forcément, quand il y a eu un certain passage, bah, j'ai chialé. Voilà, parce que l'autrice, déjà c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup en contemporain, parce que je trouve qu'elle amène vraiment bien ses personnages, et elle amène bien les sentiments des personnages, vraiment tout ce que les personnages peuvent ressentir au fur et à mesure de leur vie, au fur et à mesure des épreuves qu'ils vont pouvoir affronter. Et là clairement, on va parler du deuil en général pour ce titre-là, et il y a vraiment un passage qui est dur à lire si jamais vous avez perdu quelqu'un récemment, donc faites attention si jamais c'est le cas. Mais forcément ça m'a fait pleurer, parce que son écriture est tellement jolie et elle a tellement bien dit les choses que ça ne pouvait que me toucher. Et d'ailleurs en y repensant, je commence déjà à avoir les larmes, donc on va éviter. Alors pour la 11e question, je vous avoue que je savais pas trop quoi mettre, parce que c'est un livre qui m'a rendue heureuse. J'ai pas forcément ce sentiment d'être heureuse pendant que je lis un titre, parce que bah, je lis globalement pas mal de titres de l'imaginaire, etc. Ou même quand c'est des romances contemporaines, il se passe des fois des trucs assez durs, et j'ai pas forcément de titre qui peut me rendre heureuse. J'ai quand même été hyper heureuse d'aller lire l'Empire des Damnés, donc je peux mettre ce titre là pour cette catégorie, parce qu'il y a vraiment ce sentiment où j'étais vraiment super contente de retourner dans l'univers, de continuer ma lecture de cette série, de retrouver les personnages, et d'avoir enfin un coup de cœur aussi, ça m'a rendue quand même assez heureuse, donc à part ce titre-là, je vous avoue que je sais pas quoi mettre d'autre. La 2e question me demande quel est le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu depuis le début d'année. Alors j'ai mis 2 titres là, j'ai mis un roman et un titre graphique.
Je vous mettrai l'image juste ici d'ailleurs, c'est la série Seule la mort attend la vilaine. Je trouve clairement que toutes les couvertures de cette série sont absolument magnifiques. J'adore les graphismes de cette série à l'intérieur, j'adore vraiment toute la colorisation de cette série. Je suis vraiment accro au niveau visuel. Même l'histoire est aussi bien, donc autant vous dire que ça fait partie de mes petites séries de manhwa préférées là de cette année. Mais vraiment tous les visuels de cette série, je les trouve trop beaux. Et alors au niveau roman, je dois dire qu'il y a le titre God Killer de Anna Kanner qui est sorti au mois de janvier, je crois que si je dis pas de bêtises. Clairement ça fait partie de mes couvertures préférées parce que déjà on a un peu cette vibe un peu automnale avec les couleurs un peu marron orangé comme ça. Mais alors tous les détails qu'il y a sur la couverture avec le cerf, je trouve ça vraiment trop beau. Voilà, j'aime vraiment bien, en plus ça suit derrière, etc. Il y a également des petits détails qui font rappeler l'histoire du roman et cette couverture, s'il vous plaît, elle est magnifique. Le tome 2 a également une très jolie couverture, j'essaierai de vous la mettre ici. C'est complètement un autre genre de couverture, mais elle est tout aussi détaillée et je trouve ça vraiment trop beau. Mais cette couverture, s'il vous plaît, je pense que c'est parce que j'adore l'automne aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Mais vraiment, je la trouve magnifique. Et enfin, la toute dernière question pour ce petit tag, c'est le livre que j'ai besoin de lire avant la fin de l'année 2024. Alors j'aurais clairement pu vous citer beaucoup de titres de ma pile à lire parce que si vous avez vu ma pile à lire estivale, elle est énorme, j'ai envie de lire beaucoup trop de choses. Voilà, il y a pas mal de titres que j'ai très envie de lire bientôt. Il y a notamment le tome 2 de la série. Alors je sais pas si elle a un nom, la série. Enfin, la fin des dieux de John Gwynne. Je sais pas si elle a un nom, cette série. Il y a ce titre-là qui sort là ce mois-ci et qui me tente extrêmement bien parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. Il y a également la suite des archives de Rochard de Brandon Sanderson que j'ai très envie de lire aussi. Donc là, c'est la partie 2 de Rythme de guerre. J'ai très hâte d'être à jour dans cette série, donc clairement, c'est un titre que je veux absolument lire avant la fin d'année et notamment avant le mois de décembre parce que je sais pas si on aura une sortie simultanée pour le tome 5 et au cas où, je veux quand même être à jour. Et après, bon bah globalement, plein de titres que je vous ai présentés dans ma pile à lire estivale, hein, n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous l'avez pas encore vu. Mais il y a trop de titres qui me tentent, hein, notamment les 2 titres que je vous ai présentés tout à l'heure avec From Look of With Love et Le Dernier Combat aussi. C'est 2 titres que j'ai très envie de sortir avant la fin d'année, forcément parce qu'ils me tentent beaucoup. Donc voilà pour cette petite vidéo tag qui permet de faire un petit bilan là sur cette première moitié d'année. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous reprenez ce tag sur YouTube ou alors si vous reprenez ce tag par exemple sur Insta, n'hésitez pas à me taguer parce que j'aime bien voir la réponse des autres personnes. Et j'aime bien quand vous reprenez des petits concepts que je peux faire en vidéo et que vous me taguez sur vos posts ou alors sur vos vidéos, comme ça je peux aller voir et je trouve ça vraiment trop cool. Donc merci vraiment à celles et ceux qui le font parce que je trouve ça vraiment trop chouette. Du coup si jamais vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis. Mais alors pour jouer un peu le jeu, par exemple là la première question c'est le meilleur livre lu depuis 2024. N'hésitez pas à me mettre des emojis qui peuvent faire comprendre le titre ou l'intrigue globale de votre meilleure lecture de l'année 2024. Comme ça, je vais pouvoir essayer de trouver le titre qui correspond aux emojis que vous allez mettre en commentaire. Comme ça, même d'autres personnes peuvent essayer de trouver un petit peu vos réponses. Clairement que ça peut être un petit jeu très cool à faire là dans les commentaires sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire deviner quelle est votre meilleure lecture depuis le début d'année 2024 grâce aux petits emojis. Bon, sur ce, moi j'arrête la vidéo ici. Je vous retrouve très vite pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.